Hello, hello les petits pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Pour la journée, on va y aller avec la café domancie, enfin pour la journée, pour le tirage, hein. On commence par un café. Non, j'arrête. Bon, pour la guidance du jour, on y va avec la café domancie. On prendra après le tarot, les oracles, pour voir aussi un petit peu l'énergie qu'ils auraient à nous communiquer pour la journée. Tac. Donc voilà, on y va avec la café domancie. Et là, très clairement, ce qui est en train de se préparer, ça viendra que, par contre, c'est pleine lune. Quand c'est calendrier 27. Donc lundi. Ouais. Lundi, vous allez... comment je vais vous dire ça? Vous allez recevoir une nouvelle positive par rapport à des démarches. Ça fait un petit moment que vous les avez faites et qu'il n'y a rien qui suit. D'accord? C'est un petit peu comme le petit cadeau de la vie. Entendez-le un petit peu comme ça, mais voilà. D'accord? Après, ça parlera à qui de droit. On voit que ça a été un petit peu pénible par contre. Puis qu'on a dû se reprendre à plusieurs fois. Euh, C'est en lien avec avec l'administration ou alors des démarches pour la contestation de quelque chose, d'accord? C'est pour que ça ait un lien avec la justice quand même. D'accord? Donc, il y a vraiment ce petit drapeau libérateur qui vient, quoi. Donc, ça parlera à qui de droit. D'accord? Sinon, lundi, c'est vraiment, en tout cas, ce que la Café Domancy ici vient vous dire, c'est préparez-vous parce que lundi, vous allez recevoir ici vraiment une bonne nouvelle qui va ici vous faire plaisir. Oh, c'est joli. J'essaie de vous montrer parce que vous voyez très bien aussi l'image. C'est ça que j'aime dans la Café Domancy. Donc là, on voit que pour la journée, on va être dans un lâcher-prise total. On va ici démarrer, pour certains, un nouveau départ. Vous allez faire table rase de quelque chose. Quand je dis faire table rase, ça veut dire que vous décidez par vous-même de fermer une porte et d'ouvrir une autre. Vous ne vous laisserez plus faire ou vous ne voulez plus de cette même situation et vous allez faire le nécessaire pour pouvoir partir à l'aventure, celle que vous souhaitez, quoi, tout simplement. On vient ici vous rendre attentif sur une chose, c'est que par rapport à ce nouveau départ qui a bien été réfléchi, hein, d'accord, d'où maintenant on passe à l'action, d'accord. On a ici la loyauté et la fidélité. On voit ici le petit chien. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et c'est vrai qu'on voit vraiment le chien, quoi. Le chien terrier, hein, vous voyez bien. Voilà, c'est même. C'est juste pour vous dire. Et puis là, on a vraiment cette force animale presque bestiale dans le sens où vous avez tellement ramassé plein la tronche, excusez-moi du terme, que maintenant vous ne vous laissez plus faire d'une telle et telle situation. Ça veut dire que vous vous prenez aussi vous vous prenez en main et vous ne vous laissez plus accaparer par une situation ou vous laissez dominer par telle et telle situation. D'où on ferme une porte, on ouvre une autre, mais celle qu'on a décidée. D'accord? Par rapport ici à l'ours, c'est par rapport à la force. Et c'est aussi par rapport à ton énergie. Tu as une énergie de protection. Tu as aussi une énergie qui a besoin de temps en temps de se détacher pour se ressourcer. Ça peut être considéré un petit peu comme une baisse de déprime ou alors un manque d'enthousiasme par rapport à la situation ou quelque chose comme ça. C'est ton fonctionnement, maintenant tu l'as compris et tu l'assumes sans aucun souci. Et autour de toi, on a cette loyauté, amitié qui est présente. Et par rapport à ce nouveau départ que tu es en train d'entreprendre, en tout cas les démarches sont en train de se faire, eh bien, on vient te dire que tu vas être entouré de personnes qui vont ici veiller sur toi, d'où l'ours, d'accord? La progéniture, mais c'est aussi la bienveillance et puis c'est l'amour de l'autre, donc les amis fidèles.
et la loyauté ici qui représente l'amitié. Ça peut être aussi des relations autour de toi qui comprennent et puis qui vont faire le nécessaire pour que tu puisses avancer sur ton chemin. Et surtout, c'est des relations, des amitiés ou des personnes de ton entourage proche qui ne comprennent pas ton nouveau départ, mais ne vont pas ici juger. Au contraire, ils vont rester derrière toi, d'accord? Et puis, à tout moment, ils sont prêts à réagir pour te donner un coup de main, pour te soutenir ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, nouveau départ. Ce nouveau départ, il est incompris des autres, mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que toi, ce soit clair. On nous parle ici d'avoir des personnes autour de nous qui nous protègent, qui nous soutiennent et qui sont prêts à tout pour que nous, on puisse avancer dans notre vie. Par rapport à l'ours, ça représente ici ta manière d'être qui est comprise maintenant. Tu es aussi très protecteur envers les autres, envers toi-même et tu as besoin à des moments aussi de te ressourcer. Et ça, les gens autour de toi l'ont compris. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, ils n'ont rien à faire autour de toi. Tout simplement. D'accord? On n'oublie pas aussi que là, de ce qu'on pourrait aussi interpréter, hein, c'est qu'on s'entoure aussi de personnes qui vibrent à la même fréquence que la nôtre et qu'on n'a plus envie, excusez-moi du terme, de s'emmerder avec des gens qui sont dans un monde qui n'existe pas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui sont dans une doctrine et qui croient que c'est que c'est la chose, la meilleure chose à faire. Mais c'est leur vision, on doit aussi l'accepter. Comme eux, ils doivent accepter la vôtre. D'accord? Mais en tout cas, toi, c'est clair, des gens comme ça, c'est fini, ça ne t'intéresse pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici en haut, clairement, on voit une main tendue. Donc, on voit que par rapport à cette étape de vie, hein, cette nouvelle porte, ça peut être ici en lien avec le domaine professionnel, familial ou autre, hein, je ne peux pas aller plus loin par rapport à la lecture, mais on voit ici que vous êtes aidé. Aussi par l'autre côté du voile, vous êtes soutenu, en tout cas vous sentez qu'il y a des appels, vous sentez ce besoin de faire certaines choses et vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est juste l'âme qui est plus fort un petit peu là que le mental et qui se fait vraiment entendre parce qu'il est aussi guidé de l'autre côté, hein, et ça communique, hein, malgré qu'on ne puisse pas tout le temps le percevoir, mais ou qu'on ne puisse pas du tout le voir, hein. Pas tout le monde a aussi la perception, hein, mais ça se travaille, d'accord? Donc, on a ce besoin, hein, d'où des fois on dit je fais, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. On s'en fout. Écoute, vas-y, t'es suivi, t'es aidé, t'es accompagné aussi par l'autre côté du voile, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un ici, j'ai essayé de vous montrer parce que c'est trop joli. Par contre, je suis toute chouée par rapport à la caméra, tout de travers, hein. Ici, là, on voit l'ours, on voit le chien, là, on te voit toi. Ici, on a le domaine professionnel qui représente aussi le domaine sentimental, hein, d'accord? Et là, on a une entité qui te tend ici les mains. Et si on regarde, on a une barque. Ce qui veut dire que cette énergie va faire le nécessaire pour que toi, tu puisses embarquer dans ta nouvelle vie. Ici, on a la moitié d'un petit cœur, la lumière et l'obscurité, l'équilibre. On a besoin de l'obscurité autant qu'on a besoin de lumière, d'accord? Donc maintenant, tu as mis les choses au clair et tu es dans cette ascension et ton évolution spirituelle, elle est dans cette ascension. Elle écoute ce guide spirituel et c'est pour ça que tu sens le besoin ici de prendre un nouveau départ. On voit que sur le plan ici aussi familial, il y a beaucoup d'attachement. Et je pense aussi qu'il y a un besoin ici de sécuriser aussi la famille par les vocalises dans le sens où je m'explique. Je dis les vocalises parce qu'il faut exprimer les choses. Il y a aussi besoin de rassurer les proches, de dire que c'est clair pour vous. Pour certains, vous avez une habitude de faire les choses et c'est un peu incompris des autres. Là, il y a besoin quand même d'expliquer parce que là, il y a quand même des parents de famille, enfin
Oui, vous avez de la famille, vous avez des enfants, et puis il faut aussi expliquer ce cheminement, parce que des fois, on ne peut pas le comprendre. Donc, il y a besoin aussi de rassurer les proches. D'accord. En tout cas, vous êtes dans une sacrée ascension. On a ici la réussite matérielle, professionnelle. On a ici une prise de conscience, un éveil aussi spirituel pour certains qui est en train de se faire. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait vraiment que j'arrive que ce soit précis. On a ici l'étoile de Salomon, masculin, féminin. Donc, attendez-vous peut-être aussi, pour ceux qui désirent, à prendre une grossesse. Ou alors... Oh punaise, il y a le cheval. Oh non, de Dieu. Vous allez me perdre. Là, on nous parle vraiment de vitesse. Accrochez-vous, je ne sais pas vraiment ce qui est en train de se préparer, hein. On est le jeudi 23, c'est quand je vous fais la guidance, je fais toujours la guidance la veille pour le lendemain. Vendredi, on va prendre une déculottée que je suis juste un petit peu sur la réserve parce que j'attends vraiment de voir par rapport à quoi ça va interagir chez nous parce qu'on est tous dans des démarches différentes et par contre, je suis vachement curieuse parce que on nous parle vraiment d'ascension, mais aussi on a un sacré mouvement. Oh, j'ai réussi à me foutre du café. On a un sacré il y a de la vitesse qui est en train de... Les choses, elles sont en train d'avancer plus vite que prévu. Donc, c'est pas pour rien aussi que je vous ai parlé de la pleine lune de lundi qui se prépare parce que là, je pense que ça va être vraiment la finalité. D'accord. Donc, attendez-vous à des nouvelles venant aussi. D'accord? Ça peut être des courriers, des échanges, mais vu qu'on est ici avec le cavalier, c'est une liberté qu'on est en train de prendre. Et vu qu'on est ici avec le cheval, hein, je parle du cavalier, mais c'est le cheval, ça représente aussi la, la vitesse, comme je vous ai dit, la liberté, mais c'est aussi la liberté de l'âme, quoi. Il y a un instinct là qui parle. D'où suivre vraiment cet instinct qui est guidé par une entité familiale qui veille sur vous. Et c'est pas la première fois. Est-ce qu'il n'y a pas des démarches sur un plan ici professionnel? Est-ce qu'il y a des postulations qui ont été faites? Est-ce que vous avez fait des démarches sur un plan ici financier? D'une manière ou d'une autre, vous allez être mené à devoir vous déplacer à l'improviste dans le sens où peut-être que vous allez recevoir le téléphone. Est-ce que vous pouvez être là dans l'heure ou quelque chose comme ça? C'est pas quelque chose qui est programmé. Voilà, ça vient, c'est tout. C'est particulier. On est vraiment dans une phase de renouveau, d'accord? Et ça prendra vraiment tout son sens lundi. D'accord. C'est trop beau. On pourrait faire un oracle avec les taches, avec le maracafé. Regardez-moi cette beauté. Alors, clairement, vous allez voir d'autres choses. Je ne vais pas vous le cacher, hein, parce que l'image, elle change quand même. Vous voyez ce personnage féminin tout en haut? Cette ascension, c'est... On en ramasse plein. Signature. Sincèrement, on nous parle ici vraiment d'une réussite et surtout d'une prise de conscience aussi par rapport à se protéger. Vous ne vous laissez plus faire. Vous êtes déterminé. L'ours, il a justement cette carrure, hein. Et ça représente aussi votre manière de... Quand on vous voit la première fois, on vous dit, cette personne ici, elle ne m'inspire pas confiance. Parce que tu as justement, tu mets un masque, hein, pour qu'on comprenne aussi qu'il ne faut pas trop te chatouiller parce que tu mords sinon. Hein, c'est l'autodéfense à force de ramasser plein la tronche. Mais c'est nécessaire. Mais d'une fois qu'on te découvre, qu'on gratte un peu, ben on voit que t'es vrai, t'es pas
l'ours protecteur qui va attaquer, mais par contre, l'ours protecteur qui va donner, apporter, choyer, qui va faire le nécessaire pour que l'autre se sente vraiment au mieux. D'accord? D'où les deux polarités. Bref, j'espère que ça vous a parlé. Je vais mettre comme ça. Voilà, on y va ici avec le tarot maçonnique dans sa totalité. On va regarder aussi son conseil pour la journée. Ici, on a le valet de denier. Vous allez ici entreprendre peut-être des nouvelles démarches sur un plan professionnel, en tout cas pour aboutir à quelque chose. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on aimerait ici vous dire? On vous demande ici de vous entourer d'une personne ici compétente qui pourra ici vous conseiller. Et on vient ici vous dire que la démarche sera ici approuvée en temps et en heure, vu qu'il y aura besoin ici d'un temps d'analyse. D'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport ici? On a le roi de denier. Donc, on voit qu'on est beaucoup ici dans le projet professionnel, dans la sécurité aussi matérielle. Le roi de denier représente ici une personne de votre entourage proche ou vous-même qui êtes ici dans la... Vous êtes dubitatif par rapport à un projet qui vous tient à cœur parce que vous avez peur que cela n'apporte pas assez ses fruits, en tout cas assez vite. Donc peut-être ici encore un moment d'attente, un moment de réflexion pour voir qu'est-ce qui manque pour pouvoir après, pour que ça soit... exponentiel, je sais pas comment on dit. J'entends le mot. Dites-moi des mots que je puisse les interpréter parce que là, je comprends que dalle. Punaise. Exponentiel. Comme ça que tu dis. Ah. Bref. Et vous allez ici écouter les conseils d'une personne féminine de votre entourage proche ou vous-même, hein, parce que c'est peut-être vous qui allez peut-être donner ce conseil à la personne qui est un petit peu dubitative par rapport à ce qu'elle doit faire. Mais cette personne, il faut vraiment écouter ses conseils parce qu'elle a vraiment la vision des deux, hein, du visible et de l'invisible. Donc, c'est ça qui est cool. D'accord. Donc, voilà un petit peu pour vous. Je vais prendre l'autre tarot et on va regarder. Je vais prendre l'autre tarot. Je vais prendre le tarot de Marseille et puis on va regarder par rapport à vous les retraités. On va juste regarder quelle en est l'énergie aussi sur le plan professionnel, familial. On va regarder un petit peu, pas le sentimental. J'y reviendrai avec une autre vidéo comme j'ai l'habitude maintenant. Donc, on va regarder pour vous les retraités un petit peu le message qui vous est conseillé. Ici, on voit que vous êtes un petit peu dans la solitude et puis que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous doutez aussi énormément peut-être d'un membre de la famille ou des personnes ici qui vous entourent autour de vous, qui vous ont ici blessé. Vous avez encore besoin ici de réfléchir ou d'attendre peut-être que l'autre ou que cette personne revienne ici vers vous. Par rapport à cette difficulté que vous vivez hein, sur le plan ici familial ou relationnel, eh bien, on vous dit que cette difficulté, elle va passer outre. C'est qu'une question de temps. Hein. Mais par contre, on voit que vous doutez énormément maintenant de quel sens donner à cette relation ou à cette personne. Là, on voit que il y a quand même la goutte d'eau qui a débordé. Hein. Il se peut que ce soit une personne féminine de votre entourage qui a passé vraiment, qui a fait déborder le vase et puis que maintenant vous soyez un petit peu en froid, d'accord? Mais il faut laisser... Il y a le retour, en tout cas. On continue par rapport ici à des projets que vous avez envie de faire, hein, parce que ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes dans l'inaction, au contraire, hein, vous êtes encore plus au taquet que nous. Hein. Donc, on voit que tu ne tiens pas en place, que tu as besoin ici de t'occuper et que tu as besoin ici aussi d'une rentrée financière, pour ne pas se leurrer. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des préparatifs pour pouvoir ici amener une sécurité autre financière. Donc, est-ce que vous avez faire des ateliers, que vous allez vendre ce que vous avez fait, ce que vous faites ou un truc comme ça, mais on voit ici qu'on est
dans des démarches dans ce style-là. Et puis, vu qu'on est ici avec le valet de coupe, c'est vraiment ce côté relationnel, donc des relations ici nouvelles, amicales qui vous viennent et qui vont ici vous apporter aussi des propositions pour que vous puissiez atteindre cet objectif financier par l'action de ce que vous allez créer ou réaliser de vos mains ou peut-être, ben, je sais pas, pour ceux qui étaient des monstres intellectuels, hein, peut-être que vous allez ben, faire la déclaration d'impôt, je n'en sais rien, en fait, des choses comme ça, hein, mais après, veillez, voilà, hein, c'est gain accessoire. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Tout dépend le pays, hein. Mais voilà, si vous gagnez des sous, faire les choses comme il faut avec les impôts, parce que si vous tombez dessus, c'est mort. On continue. On a ici une proposition. Ouh, jolie. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez ici recevoir une proposition professionnelle. Je m'explique, cette proposition va être d'une durée déterminée et cela va ici vous amener à comment je peux dire ça, un apaisement. C'est comme si, bah déjà, si cet argent, il doit rentrer, il va être déjà le bienvenu parce que tu es dans l'attente, sinon il ne rentrerait pas, d'accord? Mais c'est aussi pour que tu puisses apaiser, tu puisses te poser, respirer, d'accord? Donc, on vient ici te faire une proposition professionnelle d'une durée déterminée pour que tu puisses respirer dans le sens où cet argent, tu en as besoin et il n'y a que comme ça qui peut venir et puis comme ça, tout le monde est sécure. Ça veut dire que il n'y a pas d'argent au black ou un truc comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est faire les choses correctement. Donc, c'est vraiment à faire attention. Et d'ailleurs, c'est assez particulier, hein, d'ailleurs, votre tirage. Donc, je ne vais pas vous le cacher. Après, est-ce qu'il n'y a pas ici un enseignement? Est-ce que c'est pas toi qui va enseigner, en tout cas qui va transmettre cette connaissance et qui cette connaissance va être rémunérée pour un temps déterminé? Hein, ça, c'est aussi possible. Mm. Après, je ne vous cache pas, l'as de bâton représente la sexualité féminine ou masculine. Prenons-le, hein. Il se pourrait aussi que vous ou votre compagnon ou votre partenaire ou un ami proche de vous ait un souci au niveau, voilà, de la partie intime et qu'on doit ici peut-être faire certaines analyses ou alors peut-être une intervention qui devra être prévue ou programmée, quoi. Ça, c'est aussi possible. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est sécurisé. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? La seule ambiguïté, c'est de passer sur le billard. Hein, c'est le seul truc. C'est l'intervention. Mais sinon, il n'y a pas de souci autre à avoir. D'accord? Ce peut aussi que ce soit en lien avec tout ce qui est les, les urines ou voilà. D'accord? Les reins. Voilà. Pas les urines, les reins. On me montre le liquide, mais on me montre en haut. Non, c'est les reins. Tac, voilà. Donc, encore il y a des analyses à faire, mais qui vont ici, ouais, ça fait un petit moment. Ouais, c'est vraiment, euh, voilà, faire des analyses pour mettre de côté ce qui va, pour approfondir ce qui ne va pas, pour faire un bon diagnostic. Bacchus, mais après, c'est tranquille, hein, c'est protégé, il n'y a pas de souci. Bacchus, je ne sais pas combien d'acus j'ai dit, mais on oublie, on ne les compte pas. Après, vous savez, hein, quand je dis DAC ou DACU, c'est que je pose et que eux ils savent comme ça qu'on peut passer à autre chose. Il faudrait être dans ma tête des fois. Des fois, je dis, je sais pas combien on est, j'ai encore pas compté. Non, je blague. Je suis toujours en train de taquiner. Ça, c'est mon truc. Alors, la triade vient ici vous parler d'une élévation, pas d'une élévation, d'une élévation. Il y a une prise de conscience. Les choses, elles sont en train d'aller dans le bon sens, d'accord? Tu es sur le bon chemin. Tu es en train d'avancer pas à pas d'inquiétude. Arrête de douter. Stop. J'ai l'impression que quand il y a des bonnes nouvelles, tu es toujours en train de te dire, ok, j'ai reçu un bon truc, il y a une merde qui va m'arriver, quoi.
c'est normal, on peut le comprendre. Hein, ça, c'est l'expérience, je pense, qui parle là. Mais ne doutez pas. Comme je vous ai dit avant avec la café de Mancy, vous êtes guidé, suivez, laissez aller, écoutez le petit doigt comme on le dit. Hein. Donc ça, vous savez écouter le petit doigt. C'est un instinct primaire que l'on a. Ouais. L'instinct qui vous dit, cette personne n'est pas bien pour toi, cet instinct qui te dit, ce chemin, il n'est pas bien, par contre, prends l'autre, mais par contre, pour les yeux des autres, c'est pas celui-là que tu dois prendre, mais toi, tu sais que tu dois prendre celui-là. Celui-là, il est juste, ton instinct te dit que si tu suis celui-là, ça ne va pas le faire. Donc, on s'écoute. D'accord? Par rapport aux épreuves et aux tentations ici qu'on est en train de vous faire vivre actuellement, c'est vraiment pour lâcher, d'accord? On coupe des liens là, on coupe un schéma. Et après, les choses redémarrent. Donc, vous êtes dans une ascension, une prise de conscience sur un plan professionnel ou autre chose. Ça, c'est pour tout le monde, d'accord? Donc, on nous parle ici de prise de conscience, on va sur le chemin. On est un petit peu dubitatif par rapport à est-ce que je fais le bon choix ou pas. Toi, tu sais, c'est ton instinct qui te dit. Par contre, dans ton entourage, on te porte quand même pas mal à confusion. D'accord? Et là, il faut faire attention parce qu'on te met à nouveau face au même choix qu'auparavant. Et là, maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est écouter ton besoin. Hein. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas sorti, celle-ci. Hein. Écouter son besoin et se faire confiance. D'accord? En se faisant ça, vous coupez un schéma répétitif, une loyauté aussi familiale. D'accord? Et vous allez enfin pouvoir prendre votre vie en main et faire l'expérience à laquelle vous êtes venu et que vous devez encore finaliser. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc voilà. Je vais prendre le Béline. Ici, on nous parle aussi de reconnaissance. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez toujours été rabaissé. Ou vous vous êtes toujours senti rabaissé. Et que là, par rapport à ce que tu es en train de faire, tu doutes. On peut douter. Mais c'est pour justement mettre un terme à ce manque de confiance. D'accord? À tous ces doutes. Et c'est aussi pour que tu prennes conscience de la valeur que tu vaux, quoi. Tu brilles comme un diamant, seulement tu penses encore que, voilà, que personne n'a enlevé ce charbon qui est autour de toi, mais il n'y a que toi qui peux l'enlever par, par l'expérience de vie. Hein, et à chaque fois, cette expérience nettoie une facette de toi-même. On la comprend. Il faut la comprendre. Hein. Chaque fois que tu comprends une situation et que tu passes à autre chose, ben, ça nettoie une facette de toi-même. Et là, tu vas prendre conscience en fait que tu t'es toujours vu comme un charbon alors que tu es un vrai diamant, quoi. Et ça, c'est dommage que pour certains, vous voyez encore pas à quel point vous brillez, quoi. Mm. Ça va venir. Le Béline, quel est son conseil pour vous? Ici, on vous parle de relation. Alors, apparemment, il va partir dans le côté sentimental. Alors, on y va. On nous parle ici d'union, d'amour pour la journée. Pour ceux et celles qui sont en couple, l'amour véritable. Une demande ici en mariage. En tout cas, des bonnes nouvelles au sein du couple ou de la famille. On continue. On vient ici vous apporter la bonne nouvelle. Donc, une naissance ou quelque chose comme ça. Apparemment, il parle il prend ce que je lui dis. Ok. Donc, sur le plan ici sentimental, amical, relationnel, hein, d'accord, le sentiment du cœur, ça peut, et pas tout le monde veut être marié, pas tout le monde veut être en concubinage, pas tout le monde veut rencontrer l'amour, hein, c'est selon ton besoin. Là, clairement, on est ici dans une récompense, dans une reconnaissance. On est ici en train de vivre aussi un moment fusionnel avec une personne et cela nous comble de joie, d'accord? On vient ici vous apporter une bonne nouvelle sur le plan ici sentimental, donc ça peut être votre moitié qui vous apporte une bonne nouvelle ou quelqu'un qui est vraiment cher à votre cœur qui va ici vous apporter la nouvelle ou vous-même qui allez amener cette nouvelle, d'accord? Cette nouvelle, c'est vraiment quelque chose de
très, très, très positif, quelque chose qu'on est dans l'attente et ça va amener de la joie à tout le monde. On nous parle ici de reconnaissance, d'approbation, donc tout simplement sur le plan ici sentimental, il n'y a pas de souci, pas de tracas, à part accueillir, recevoir de l'amour, partager, côtoyer des gens qu'on aime, recevoir peut-être aussi des invitations ou une personne ici qui vient, ouais, un invité qui vient et puis que ça va vous amener de la joie. Donc sur le plan ici sentimental, c'est vraiment tout en abondance, d'accord? Il n'y a pas de souci à se faire durant cette journée. Là, c'est vraiment le préparatif et le plus de ce qu'on a dit avant avec le tarot. Enfin, avec les deux tarots, d'accord? Et puis surtout la café de Moncy. Donc sur le plan sentimental, il n'y a pas de souci. Vraiment symbiose, d'accord? Reconnaissance, appui. Le bonheur, c'est ça, hein, c'est donner ce qui est nécessaire pour que vous puissiez ici vous épanouir sur un plan sentimental. Donc, s'il n'y a pas de nuages, je ne vais pas les chercher, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Moi, si je laissons le soleil briller, hein? N'est-ce pas? Bon, voilà un petit peu les énergies. Je vais prendre un petit message de l'oracle des licornes, vous aimez bien. Et on va finir avec ça. 31 minutes quand même. Mais j'ai dit l'oracle des licornes, j'ai pris l'oracle égyptien. Deux cartes sont sorties, je vais vous les lire parce que l'oracle des licornes est là. Saucisse. Allez, c'est parti. L'oracle ici égyptien demande de lâcher prise. Vous êtes ici encore trop rancunier ou rancunière par rapport à une situation. Il y a une trahison et on vous demande ici de libérer. D'accord? Et là, par rapport ici à des soucis que vous êtes en train de vous faire par rapport à une personne qui n'est pas bien et que vous êtes en train de prier ou en tout cas que vous êtes à son chevet, sachez que cette personne, elle n'est pas seule et puis que vos prières sont entendues. En tout cas, pour ceux et celles qui ont une personne qui est un petit peu mal fichue et qui sont là juste pour... voilà, qui a une crève et puis qui a besoin de ton soutien, quoi, que tu lui fasses les petites soupes ou je n'en sais rien. Après, on s'occupe ici d'une personne qui n'est pas bien. Et puis, cette personne, elle va reprendre une vitalité, hein, faut pas se leurrer. Mais je vous cache pas que là-dedans, il y a aussi quelqu'un qui est aussi sur son lit de la nouvelle vie, hein, parce que la mort, c'est une renaissance. Et puis qu'on a besoin ici aussi de lâcher peut-être un émotionnel, de libérer aussi la parole, donc peut-être des secrets qui vont devoir être dits, d'accord? Et pardonnés. Donc voilà. On y va ici avec l'oracle des licornes et on va écouter les messages vous concernant. En tout cas, prenez ce qui vous parle. On vous parle ici de la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Moi, j'aime bien ça, dire des mots d'amour. On continue. La déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. L'estime de soi. On continue et puis l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et créez-en des possibles sans limite. Là, j'espère que ça résonne chez vous. Hein. Donc, voilà les petites pousses, un petit peu des énergies pour la journée. Donc, j'espère que cela vous aura parlé. Faites-moi un petit signe en commentaire ou alors un petit message, partagez, likez, faites comme vous voulez. Hein. Et puis, merci de votre présence. Et puis, merci pour tous les abonnements, de vous abonner à la chaîne et aussi TikTok, Insta et puis Facebook. Donc, merci de votre présence et surtout YouTube. Allez, je vous embrasse, bisous.